Bonjour, aujourd'hui nous recevons Richard Corvézier. Bonjour, je vous Voilà, remercie pour l'invitation. c'est moi, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à la nôtre. Donc nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions depuis tous les mardis depuis 6 ans. Soyez le bienvenu, Écoutez, merci Richard. beaucoup. Donc vous avez 48 ans, vous habitez à Castelnau, vous êtes fonctionnaire territorial chargé d'opérations dans l'enseignement supérieur, syndiqué UNSA, NUPES Notamment, et conseiller municipal d'opposition. tout à fait, conseiller municipal au sein de la liste, enfin du collectif Ensemble pour Castelnau. Voilà, alors on va parler de bétonisation, de PLUI, de réunions apaisées à Castelnau. Oui, Voilà, toutes choses intéressantes. Alors revenons sur Castelnau. Donc voilà, bon, tout est archi minéralisé. Place Charles de Gaulle, la place en face de la mairie, pas de trottoir, pas de parking. Pas de piste cyclable. Voilà, on construit des immeubles qui sont presque dans le prolongement de la voie ferrée. Et le maire vous surnomme l'ayatollah de l'écologie. tout à fait, oui, Pour oui. couronner le tout. Bah oui, voilà, c'est toujours un petit peu dans l'excès quand même, Frédéric Laforgue, hein. Dans l'excès dans ses propos comme dans sa politique d'urbanisation. Parce qu'en fait, Frédéric Laforgue a l'entièreté de la responsabilité de l'urbanisation de Castelnau, hein. Il était adjoint de 2008 à 2017. Depuis 2017, il est maire de Castelnau, l'héritier de Jean-Pierre Grand, et il mène exactement la même politique. Et d'ailleurs, sur le point de l'urbanisation, c'est marrant parce que c'est l'un des rares maires qui cumule la fonction de délégué, de délégation à l'urbanisme avec celle de maire. Il n'a pas d'adjoint. C'est le seul de la métropole. C'est l'un des rares, je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas c'est l'un des rares. En règle générale, on prend un adjoint délégué à l'urbanisme pour pouvoir bien répartir le travail et le faire de manière collective. Non, lui, il a Lui, tout ça dans... l'intéresse. Voilà, tout à fait. Voilà, donc avant de venir aux questions, on va passer sur le 1029 là, de la Glorieuse. Donc à la une, bétonisation, PLUI, climat, tout est flou. Donc c'est plutôt Montpellier, avec un sous-chapitre à Castelnau-le-Lez, Laforgue, huée lors de la réunion du PLUI. Tout à fait. Ça, c'est les articles. On revient aussi sur un article sur les écoles privées. Donc, peanuts pour les écoles privées sous contrat, 65 000 euros pour les calendriers TAS. Donc, on revient aussi sur le sujet politique des élections qui a eu lieu dernièrement donc dans l'Ariège. Battre la NUPES, à qui profite le crime? Et ELV, donc, qui est revenu, là, qui est contre la brigade cynophile à Montpellier. Et donc voilà un peu les articles de tête de la Glorieuse du prochain numéro de mercredi. Voilà, donc Richard, Castelnau, 2010, 10 000 habitants. 2030, 30 000 habitants. Peut-être 35 000. Donc c'est la commune qui construit le plus dans les environs de Montpellier. Tout à fait. Pourquoi à Castelnau on construit 2 à 3 fois plus que les objectifs donnés par le service de l'État? Ah ben pourquoi? Parce que c'est le choix initialement de Jean-Pierre Grand et maintenant le choix de Frédéric Laforgue de livrer la ville à la promotion immobilière qui réalise des logements et toujours plus de logements. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit et ce que les Castelnoviens constatent, c'est qu'une fois qu'on a tous ces logements, on a un déficit sur les équipements publics, on a des problématiques de mobilité, on a des problématiques de santé publique, de sécurité. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui une urbanisation à la parcelle qui ne prend pas en compte l'ensemble des besoins des habitants de Castelnau. Et aujourd'hui, en fait, c'est en train de craquer, Castelnau. On a en effet une perspective de plus de 30 000 habitants à la fin du mandat et sûrement plus de 35 000 habitants en 2030. Parce qu'en fait, plutôt que, j'allais dire, de faire un moratoire sur les permis de construire et de réinterroger les questions de mobilité, les questions d'équipement public, les questions de bien vivre à Castelnau, on est encore dans cette politique-là de l'urbanisation et toujours plus de logements et toujours plus de logements. Alors on va revenir sur la réunion là, du PLUI qui a eu lieu la semaine dernière. Donc le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, donc qui a
il est censé y avoir une réunion dans chaque village de la métropole. Alors, qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion, vous qui y étiez? Alors voilà, alors d'abord En deux mots, hein, bien sûr. en deux mots, ça va être un peu plus long malheureusement. Non, d'abord le PLUI, hein, en gros c'est le dessin de la ville, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour notre ville, comment est-ce qu'on souhaite qu'elle s'articule avec les sujets de mobilité, les sujets d'espace public, etc. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait on a eu tout d'abord une absence remarquée, c'est celle d'élus représentant la métropole. C'est-à-dire qu'on a été quand même très choqué de voir que pour la deuxième ville de la métropole, mais ça aurait pu être pour la 31e ville de Bah, de la toute façon, métropole, il se déplace pas. Il se déplace pas. dans Ou certaines très zones, peu, très peu. très peu. Mais enfin, je parle des élus en règle générale de la métropole. Donc, on n'a pas eu donc d'élus porteurs de la politique métropolitaine pour nous présenter ce PLUI. Et du coup, on n'avait que le maire et son adjoint et une personne des services de la métropole. Et en fait, on s'est aperçu d'un déphasage complet entre les propos tenus, notamment par Frédéric Laforgue, et le vécu des habitants de Castelnau, qui se sont largement exprimés. On a eu quasiment 400 personnes, des gens qui n'ont pas pu rentrer, des gens qui sont restés 4 heures debout dans la salle, et on s'est aperçu qu'il y avait un déphasage complet. Quand les habitants parlaient de problématiques concrètes, de santé, de sécurité, de mobilité, de préservation des terres agricoles, en face, on avait des réponses soit à côté du sujet, soit des réponses très technocratiques, mais en fait qui n'étaient pas des réponses aux attentes des habitants. Donc ça a été évidemment un moment très difficile à vivre pour Frédéric Laforgue, mais c'est pas surprenant. Ça fait de nombreux mois, enfin depuis que nous, au niveau d'ensemble pour Castelnau, on est présent au sein du conseil municipal, donc depuis 2020, on a fait que proposer des phases de concertation, de discussion avec les habitants. Elles ont tout le temps été refusées par Frédéric Laforgue. Du coup, on s'est saisi nous-mêmes de ces sujets-là. On a réalisé des ateliers parlant urbanisme dans tous les quartiers de Castelnau et pour prendre en compte en fait les besoins des habitants et pour leur expliquer aussi comment allait se décider l'avenir de Castelnau. Et du coup, ce jour-là, ben, évidemment, de nombreuses personnes sont venues. Et là, il y a eu une confrontation qui a été assez, j'allais dire, assez clivante entre des gens qui vivent la ville et des gens qui racontent une Des ville qui n'est pas... technocrates, quoi. Voilà, Des technocrates. oui, des technocrates, et puis toujours avec cette espèce de dogme qu'il faut construire plus de logements, plus de logements. On a l'impression qu'ils pensent urbanisation uniquement à travers le logement, parce que derrière c'est la promotion immobilière, bien entendu, mais ils prennent pas en compte tous les autres besoins qui sont nécessaires pour qu'on puisse bien vivre ensemble Alors, à est-ce qu'on Castelnau. peut parler de concertation bidon? Ah, c'est pas une concertation là, parce que une concertation, d'abord, une réunion, c'est le minimum. C'est quand même une délibération de 2015 quand ils ont lancé le PLUI, donc c'est-à-dire de 2015 à 2023, ça fait quand même 8 ans. En 8 ans, on n'aura eu qu'une réunion à Castelnau. C'est-à-dire que ça aurait duré. Alors, sur cette réunion qui a duré 4 heures, il y a eu peut-être 2 heures et demie de présentation, donc il n'y aura eu une heure et demie de réellement d'échange avec les habitants. Mais c'est pas du tout suffisant Non. alors on dessine la ville pour les 20 ans à venir, quoi. Non, mais quand je dis concertation bidon, c'est que d'après ce que vous dites, les Castelnoviens étaient là, ils posaient des questions et on leur répondait pas à leurs questions. On répondait à côté, en règle générale, à leurs questions. Ou alors, on apportait une réponse, mais qui n'était pas du tout satisfaisante. Quand on a évoqué la problématique, par exemple, des 3 tours de 9 étages qui sont prévus le long de l'avenue de l'Europe, les gens... Enfin, on a une avenue de l'Europe qui est complètement bétonnée. Aujourd'hui, on a des grues encore un peu de partout le long de cette avenue de l'Europe. On a des problèmes de mobilité. Les gens ont des problèmes de nuisances sonores, de pollution. Ils ont des besoins d'espaces verts qu'ils n'ont pas à proximité. Et on leur dit, ben, on va encore rajouter 1500 logements supplémentaires. Enfin, c'est pas audible. Alors, est-ce qu'on peut dire que le PLUI, dirigé par les promoteurs et les politiques, ne sont que les marionnettes? Parce que bon, aujourd'hui, on voit, on dit à des élus verts à Montpellier, on construit de plus en plus. Alors, Alors on nous dit oui, il y a des choses qui changent, mais voilà, qu'est-ce alors, qui change exactement à Castelnau, par exemple? Alors voilà, moi, je vais surtout vous parler de Castelnau. À Castelnau, c'est vrai que si on se posait la question à qui profite le PLUI, concrètement, c'est pas aux habitants actuels de Castelnau, ni aux habitants futurs de Castelnau. C'est en effet un secteur d'activité bien particulier. C'est une évidence. On a une réponse qui est quasiment uniquement liée à la création de logements supplémentaires.
Et par exemple, nous, ce qu'on réclame, mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est un nouveau groupe scolaire pour le quartier Eureka. Voilà, alors justement, C'est cette ZAC Eureka, là, justement, dans le déroulé, ça tombait. La ZAC Eureka, donc pour les Montpellierins, c'est entre Verchamp et Delle. tout à C'est fait. un scandale aujourd'hui. On a entassé 3500 habitants sans infrastructure. Si, bon, c'est vrai qu'il y a le spa de Verchamp. Voilà. Hein, Et le verger. Il y a un et verger. le verger de Verchamp. Donc, Pour écarter la ZAC du domaine de Verchamp, il y a le verger entre les deux. Oui. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous faites? Et non, mais Vous faites rien là ou... si, ben nous, on informe les habitants, on leur propose de se mobiliser pour réclamer des équipements publics. C'est caractéristique en fait la ZAC Eureka parce que c'est une ZAC qui a été décidée il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et quand on fait une ZAC, donc une zone d'aménagement concerté, on prévoit des équipements publics. Et forcément, quand on amène 3500 habitants quelque part, c'est une petite ville, hein, 3500 habitants, évidemment, on prévoit des équipements publics et parmi eux, il y avait une école qui était prévue. Et en cours de route, eh ben, un jour, ils ont décidé que l'école ne se ferait plus au sein de la ZAC Eureka. Et du coup, ben, les enfants de ce quartier-là vont devoir faire 2,5 km pour aller dans un groupe scolaire qui est en cours de construction. À part que 2,5 km, quand en même temps on nous dit on est la métropole du quart d'heure, ça colle pas. Et puis là, tout est embouteillé. Là. Ah bah, c'est déjà embouteillé et aujourd'hui les 3500 habitants sont pas encore tous arrivés. C'est encore en fin de construction. Alors, ce qui est exceptionnel aussi, parce que bon, on a des élus qui sont toujours exceptionnels, il faut les louer, mais c'est que donc il y avait 2 terrains de foot à Castelnau. On a supprimé un terrain de foot. Bon, ils étaient à côté d'une voie ferrée. Et à la place d'un terrain de foot, on va mettre une école. Donc, on double la population et on ferme des terrains de sport. Oui, alors, mais c'est encore la même chose. Enfin, on est toujours sur le même raisonnement. On construit du logement et après on se dit, ah bah tiens, les gens habitent dans les logements, forcément. Les gens ont des familles avec des enfants en âge d'être scolarisés. Et d'un coup, on s'aperçoit que les écoles, eh ben, elles explosent, il n'y a plus assez de place. Aujourd'hui, on a des petits qui sont dans des algécos. On est obligé de faire plusieurs services pour la restauration parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour faire manger les enfants tous en même temps, donc le temps de repas est limité, etc. etc. Donc à un moment on se dit, bah, on n'a pas le choix, il va bien falloir construire un nouveau groupe scolaire. Et là, comme on n'a pas dessiné la ville en préservant, en faisant de ce qui s'appelle des emplacements réservés pour ces équipements publics, et ben quand on regarde la ville, on se dit, bah mais non, il n'y a plus que le terrain de foot en herbe sur lequel on peut construire un bâtiment. Et du coup, ben, on enlève un équipement public pour en mettre un autre. Résultat, en effet, on a un déficit de terrain de foot accessible pour les jeunes habitants de Castelnau. Et ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, hein, parce que pour une ville de bientôt 35 000 habitants, on va avoir plus qu'un seul grand terrain de foot, quoi. Alors, un autre exemple, là, bon, on a reçu la personne qui était embêtée par ce sujet-là il y a quelques jours. C'est le chêne de Castelnau. Donc c'est toujours un problème de promotion immobilière. Voilà, on veut faire passer des tracteurs, des grues, des trucs à côté d'un chêne remarquable. C'est un des 100 plus beaux arbres de la région. Et voilà. Et puis bon, c'est vrai que les écologistes municipaux ont été un peu absents. En fait, je parle pas de vous. Je parle des écologistes qui sont aux affaires à Montpellier. Voilà. Alors, si vous voulez, moi sur ce sujet-là, je vois, bon, en effet, il y a la protection de ce patrimoine végétal qui est exceptionnel, hein, cet arbre-là. Il y a également 2 autres aspects qui méritent d'être soulignés. Tout d'abord, un sujet concernant la concertation et la relation entre les élus et les habitants. Parce que pour le coup, là, ça fait plus de 2 ans que le collectif et nous, les élus, réclamons que tout le monde se mette autour de la table pour trouver la solution technique. Je crois que le maire s'est pas déplacé sur place. Je ne sais pas s'il s'est déplacé, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu sur place. A priori il s'était déplacé en juin 2020 pendant les élections municipales. Oh, mais il y a très longtemps. Voilà, tout à fait. Et donc du coup on n'a pas eu cette concertation-là au bon moment. Et maintenant on se retrouve dans une situation de blocage qui n'est satisfaisante pour personne. Parce qu'il y a des gens qui ont investi et qui souhaitent occuper leur logement et qui se retrouvent bloqués parce qu'il n'y a pas de réseau aujourd'hui pour alimenter cette résidence. On a un patrimoine végétal qui est menacé et on a aussi donc la problématique du handicap et de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap parce que pour le coup on a un habitant qui habite juste à cet endroit-là
qui est en situation de handicap, et cette thématique-là n'est pas prise en compte non plus. Et c'en est à un tel point qu'il a fallu que l'association saisisse le ministère pour avoir enfin une réponse, un courrier qui dit on va s'occuper de votre sujet et on demande au préfet de l'Hérault de vous apporter une réponse. C'est assez révélateur que, à ne pas vouloir concerter avec les habitants, au bout d'un moment, on se retrouve dans une impasse et on se retrouve dans une zone après de conflit entre On se retrouve à la préfecture. Et on va se retrouver en effet à la préfecture. À la préfecture, au tribunal. Ah ben, en même temps, bien entendu, le promoteur a su, j'allais dire, a signé devant les tribunaux et bien choisir qui il a signé devant les tribunaux, quoi. Voilà. Donc, oui, alors un autre dossier là, qui est épineux à Montpellier, c'est le sujet du passage à niveau. Donc, à Bayarc, on a été capable de faire un tunnel, on a tout arrangé, et Castelnau, on ne bouge pas. Ça fait partie d'un des passages à niveau les plus dangereux de France. On attend qu'il y ait un accident. Alors, malheureusement, il y a déjà eu des accidents dramatiques, hein. Ça remonte à quelques années, mais il y a déjà eu des accidents dramatiques. Et en effet, on est sur un passage à niveau, donc le passage à niveau 39, qui est l'un des plus dangereux de France, hein, qui est inscrit dans les plans de sécurisation des passages à niveau. Et nous, on a découvert à l'occasion d'une délibération une étude assez surprenante de la SNCF, hein, qui indiquait que initialement le projet c'était pour un coût de 10 millions d'euros en 2011 de mémoire, et qu'en 2018, quand ils avaient repris le dossier pour réactualiser tout ça, le coût était monté à plus de 20 millions d'euros, et en indiquant que c'était lié en fait à l'urbanisation à proximité de ce passage à niveau. Donc en fait, on a construit pas mal d'immeubles à côté de ce passage à niveau, et maintenant ça rend les travaux, l'exécution des travaux beaucoup plus complexes, à un tel point que ça a au moins doublé le coût de ces travaux-là. Et du coup, ben, vu que maintenant c'est compliqué pour sortir un tel budget, les études vont réfléchissent pour des solutions alternatives, et peut-être que demain, il n'y aura plus qu'une seule voie de circulation pour les véhicules motorisés, ou peut-être aucune voie de circulation et uniquement des passages piétons et vélos, ce qui va poser d'énormes problématiques en termes de mobilité. Et là également, quand on se dit qu'on a Eureka de l'autre côté, le groupe scolaire Jacques Chirac, de part et d'autre de la voie de chemin de fer, c'est l'un des deux seuls accès pour les gens en voiture. Donc si jamais c'est bloqué, on va se retrouver dans une situation terrible, quoi. Comment jugez-vous, enfin comment qualifiez-vous l'écoute du maire actuel vis-à-vis de la population? Ah ben, j'ai pu constater, en tout cas lors de la réunion du PLU, que le traitement qu'il réserve aux élus d'opposition, il le réserve aussi aux habitants lorsque les habitants n'adhèrent pas à sa politique voilà, de création de... Autant l'ancien maire, il était tout le temps sur le marché, lui on ne le voit pas sur le marché par exemple, ou très rarement. Bon, en tout cas, moi quand j'y suis pour tracter ou pour aller faire mes courses, en effet, je ne le vois pas souvent. Mais je reconnais quand même que nous l'avons vu le 1er avril en vélo pour la manifestation organisée par l'association Vélocité pour demander la sécurisation de l'avenue Jean Jaurès. Ah d'accord. C'était le 1er avril. Oui, alors un autre sujet là, assez important, c'est le sujet du terrain à côté du collège, qui devait être laissé en état. Donc c'est un terrain de foot, quoi. Il devait être laissé en état d'après le programme du maire. C'est bien ça. Et sur lequel donc on va construire encore cette frénésie de construction. C'est incroyable. On va construire la maison du numérique. Alors c'est pareil. Là le prix qui était de 2 millions d'euros, je crois qu'il dépasse 5 millions d'euros. Et donc à la fois il y a un manquement sur l'engagement de ne pas construire, et voilà, et au niveau du budget ça explose aussi. Alors oui, bah là nous j'avais quasi quoi ça. Bah, c'est-à-dire qu'on est alors là pour le coup sur un équipement qui ne répond pas aux priorités des Castelnoviens. Enfin, je veux dire, on nous a parlé d'espaces de coworking, de studios de captation et d'enregistrement, de salles de cours, d'un rooftop, d'un café numérique.
Enfin bon, on s'est demandé de quoi on parlait. On est au niveau d'une ville, quoi. Les premiers besoins que doit satisfaire la municipalité, ce sont pas ces besoins-là. Enfin, des espaces de coworking, il y en a des centaines au niveau de la métropole. L'offre existe, il n'y a pas besoin d'en créer une. Et donc déjà sur le besoin lui-même de cet équipement-là, on ne le partage pas du tout et la plupart des castelnoviens ne sont pas du tout satisfaits De ce qu'on projet. prenne, oui, de ce projet-là qui coûte 5 millions d'euros. C'est juste, enfin, c'est une Vous en somme avez parlé? significative. On en a beaucoup parlé. On a proposé au maire justement de faire un sondage, de consulter la population, puisqu'il n'était pas, je veux dire, à l'écoute de nos arguments au niveau du conseil municipal. On lui a dit, mais allez voir la population, lançons une consultation, un sondage, et on verra bien ce que les habitants de Castelnau disent de ce projet-là. Donc c'est le caprice surtout du premier adjoint qui adore le numérique, mais c'est sûrement pas une réponse aux besoins des habitants de Castelnau. Et en plus, ce besoin-là, ils veulent le satisfaire en construisant donc en effet un nouveau bâtiment au milieu de cet espace vert. Alors, si jamais ce besoin-là était à satisfaire, on aurait pu interroger des réhabilitations de bâtiments existants, des locaux vacants le long de l'avenue de l'Europe, je sais pas trop. Enfin bon, on aurait pu trouver d'autres solutions. Mais en plus, ça, ils font le choix de faire un bâtiment isolé au milieu de cet espace vert, parce qu'un bâtiment isolé, c'est non seulement un coût d'investissement là qui est astronomique, mais ce sont aussi des coûts de fonctionnement pour la collectivité. Il va bien falloir qu'on mette quelqu'un à l'accueil pour recevoir les gens, je ne sais pas qui, mais enfin, il va bien falloir mettre quelqu'un à l'accueil, etc. Donc derrière, on est en train de rajouter un nouveau bâtiment au niveau de la municipalité qu'il va falloir faire tourner, etc. Alors qu'il va nous manquer une école C'est à voté, Eureka. c'est voté ça? Et bien sûr que c'est voté. D'accord, donc ça va Voilà. être fait. Ah ben c'est coup parti, donc maintenant ils peuvent bien entendu changer d'avis, hein. Tout le monde peut changer d'avis. Et nous on souhaite que ça, que justement ils se reposent les bonnes questions, et puisqu'ils sont pas convaincus par nos arguments, on leur dit mais allez voir la population. On ne peut pas, enfin aujourd'hui, parce que quand même 5 millions d'euros, on est dans une situation qui budgétairement était plus ou moins satisfaisante concernant Castelnau, vu qu'on évidemment, vu qu'on fait pas d'équipement public, forcément on n'est pas dans une situation compliquée dans ces cas-là. Mais aujourd'hui, on est dans une bascule où la dette commence à réaugmenter à Castelnau, et on réaugmente la dette pour réaliser ce type d'équipement-là. C'est pas possible. La dette, on peut Un l'augmenter équipement pour qui sert à rien, quoi. un équipement qui, en tout cas, qui va pas servir aux besoins prioritaires des habitants. Bon, on va faire un peu de people politique, là, si ça vous ennuie pas. Bon, on peut y aller. Bah, donc Miro vous a rejoint, là, Miro et Monsieur Brottier et compagnie, là, ils sont 3-4, ils vous ont rejoint. Au départ, donc, ils ont été élus avec le maire actuel. Ils sont devenus très critiques vis-à-vis de la politique d'urbanisation. Ça vous a pas échappé, ça? Ah non, ça nous a pas échappé, hein. Donc, alors ils nous ont rejoints. On va quand même apporter quelques nuances, hein. Non, ils nous ont. Moi, ce que je Il n'y a constate, pas tellement de nuances, hein, quand vous regardez les programmes. ah ben sur l'urbanisme, sur l'urbanisme, sur vous l'urbanisme, pourriez vous associer presque. Hein. sur l'urbanisme, on a quasiment un copier-coller. Donc moi, je trouve ça d'ailleurs quelque part, c'est l'une des satisfactions qu'on peut s'approprier, c'est que depuis plus de 3 ans, on défend une autre vision de l'urbanisme, et donc on a eu 3 élus majoritaires qui nous ont rejoints sur ces positions-là. Donc moi, je trouve ça très satisfaisant, d'autant plus qu'on est là sur un sujet important avec les échéances du PLUI. Là, si vous associez avec eux au projet municipal... Ah non mais ça c'est ça le premier sujet, c'est l'urbanisme. Après on a bien d'autres divergences malheureusement avec Monsieur Miro, mais peut-être qu'il évoluera, parce que après il y a toutes les questions de démocratie participative, les questions des solidarités. Ah oui. C'est-à-dire que nous, quand on propose un amendement pour modifier la tarification des services municipaux, par exemple, donc concrètement la restauration, pour dire faisons plus de tranches, ayons une progressivité plus importante pour que les gens qui sont dans les situations financières les plus difficiles puissent accéder correctement à la restauration scolaire. Nos amendements sont systématiquement refusés par Monsieur Miro. Ah oui. Voilà. Alors donc on a évidemment pas la même vision. Ensuite, très sincèrement, s'il était resté adjoint à la ville durable, je ne sais pas quelle aurait été sa position aujourd'hui sur l'urbanisme. Je m'interroge, quoi. D'accord. Voilà. On va s'interroger. Alors, une autre question. Donc, ça vous a pas échappé que Jean-Pierre Grand a mis sa maison en vente. Il quitte Castelnau. Non, c'est nous qui en avons parlé. Hein. Oui, tout à fait. J'ai bien lu ça. Alors,
alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour aller prendre l'air du large ou c'est parce qu'il est un peu écœuré par le n'importe quoi de son prédécesseur? De son successeur. Son successeur, excusez-moi. Bah écoutez, je sais pas, hein, je suis pas dans les confidences de Monsieur Jean-Pierre Grand. Je suis en effet, j'étais surpris qu'il ait, semble-t-il, cette intention de quitter Castelnau. Peut-être c'est le moment, en effet, de partir de Castelnau pour lui. Je sais pas. Il faudra lui poser la question et pourquoi directement. sur Twitter, c'est presque du CNews? Souvent, il est en perte de contrôle, dans l'invective. Ah. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah bah oui, non mais j'ai plus que remarqué parce que je suis l'une de ses cibles en tout cas. Ah oui, Oui, oui. oui, 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 et très régulièrement j'ai droit à des commentaires assez discourtois de la part de notre sénateur. Donc en effet, il Il vous aime réagit. pas. Je pense qu'il doit pas forcément m'apprécier et surtout il doit pas apprécier la ligne politique que je défends avec mes collègues d'Ensemble pour Castelnau. C'est une évidence. Parce qu'en effet, on remet en cause cette manière de diriger la ville de manière quand même très autocratique, sans prendre en compte les besoins des habitants et sans y répondre. Donc forcément, on n'est pas, j'allais dire, dans ces petits papiers, quoi. Donc il nous réserve en effet des sorties qui sont assez dures, quoi. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit une attitude très, j'allais dire, très valorisante pour un sénateur, mais c'est comme ça, c'est un fait, hein. C'est-à-dire que pendant qu'au Sénat, il y a des propositions de loi qui sont instruites, etc., et il pense à tweeter et à répondre à certaines de mes positions, en effet. Très bien. Eh bien, continuez comme ça. Mais écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.